niveau des... Ah mais pourquoi je ne sais pas parler français? C'est fatigant. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un autre de nos projets développement durable qui est le projet bilan carbone. Donc déjà, qu'est-ce qu'un bilan carbone? En fait, c'est un outil qui permet donc de mesurer, de quantifier et d'observer les émissions de carbone de nos activités. Donc aujourd'hui, Niasal a pour souhait de mettre en place un bilan carbone à l'échelle des établissements et donc des 4 campus. On s'est dit qu'il serait intéressant donc de mettre en place un bilan carbone pour les associations et les commissions. Ce document serait accessible sur internet facilement, donc sur le site de l'AGE ou le site du Niasal. L'intérêt de ce projet, c'est d'avoir un réel suivi des associations et des commissions sur leurs émissions de carbone tout au long de l'année et aussi de pouvoir voir quels sont leurs points forts et quels sont leurs points faibles et donc les axes à améliorer. Pour ce projet, nous nous entourons de l'équipe développement durable du Niasal qui va avoir une formation courant avril, bilan carbone justement, et une association de Rennes qui s'appelle Eco Challenge, qui est une association qui a pour but de promouvoir la protection de l'environnement et qui va donc nous permettre d'avoir un réel suivi et une réelle expertise pour notre projet. Bonjour à tous, moi c'est Antonin, je suis en 162, je suis au poste de pilote événementiel au sein du bureau Action et dans cette vidéo je vais vous présenter un peu plus en détail le projet local. Ce projet a pour but de mettre en place des partenariats avec des producteurs locaux afin de permettre aux associations proposant des événements avec un repas de se fournir en produits issus du Beauvaisis. Nous savons bien que pour ce genre d'événement, le budget alloué au repas est un budget très important, car cela permet de proposer aux étudiants un coût de participation moindre. De plus, la consommation locale a tendance à engendrer des coûts plus importants. C'est pour cela que notre bureau vous proposera un accompagnement pour mieux gérer votre budget, trouver plus de sponsors et utiliser la cuisine des coms et assos de manière optimale. Nous avons conscience que grâce au nombre d'événements que nous effectuons, notre force de négociation est assez importante. C'est avec cette même force que nous avons déjà réussi à négocier un partenariat avec la ferme de Trouvilliers. Nous sommes actuellement en négociation avec des confrères de cette ferme afin de proposer une plus grande diversité de produits. Et grâce à tous ces partenariats mis bout à bout, nous serons en capacité de proposer des repas de meilleure qualité pendant nos événements sans impacter le coût de participation. Cela nous permettra d'améliorer la qualité des repas proposés pendant ces événements sans impacter le coût de participation des étudiants. Deuxième projet, ça commence mal. Je sens que ça va être long cette histoire. Donc le deuxième projet développement durable dont je vais vous parler aujourd'hui est le projet Zéro déchet. Donc en fait, après plusieurs discussions au sein même de notre bureau et puis auprès d'autres étudiants, on s'est vite rendu compte que les assos et les coms avaient vraiment pour souhait d'organiser des événements qui étaient beaucoup plus tournés vers l'environnement, mais en fait qu'ils ne savaient pas trop où trouver l'information, ou alors c'était des éléments qui étaient peu fiables ou pas compréhensibles. Et donc on s'est dit qu'il serait très intéressant de mettre un document où on va référencer des conseils, des entreprises, des adresses d'entreprises éco-responsables. Donc les assos et les commissions auront accès à ce document sur internet, donc sur le site de l'AGE ou encore sur le site du Niasal. Donc pour ce projet, on a décidé de s'entourer là encore de l'équipe développement durable du Niasal et de l'association Eco Challenge de Rennes. Donc c'est un projet qui va être entièrement collaboratif puisque de la création de contenu à la mise en page, on va le faire avec ces organismes. Chaque campus aura un document qui va convenir parfaitement à ses assos, à ses événements et puis aux entreprises qui l'entourent. Et enfin, pour ce projet, on va surtout s'inspirer des flyers du REFED. Donc le REFED, c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Pourquoi je parle comme ça? C'est pas possible. Je me fatigue, Luc.